Bonjour à tous et à toutes. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle guidance concernant la lune, la nouvelle lune du 15, donc de demain. Voilà, je voulais faire une guidance pour voir un petit peu au niveau des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Déjà de quoi on parle. Donc ça vous permettra de cibler un petit peu par rapport à votre quotidien, votre vie, ce qui ressort le plus. S'il y a des conseils au niveau, je vais prendre, en fait, j'ai fait des cartes avec les chakras. Donc on va prendre les cartes des chakras pour aller voir au niveau des chakras lesquels vous pouvez travailler en cette nouvelle pleine lune, ce qui pourra vous aider. Voir ce qui sort dans les cartes, si vous voulez vous faire des petits rituels, pleine lune, vous marquer des petits mots, quelque chose, voilà. C'est vraiment dans le but de vous aider à cette pleine lune, à la préparer. Voilà, c'est vrai que des fois on n'en prend pas conscience, elles vont, elles viennent. Et c'est important vraiment de prendre conscience en fait qu'elle a vraiment un impact dans nos vies. Alors moi c'est vrai qu'en tant que médium au niveau énergétique je les ressens très fortement. Après c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, c'était juste pour voilà, essayer de mettre un peu le doigt sur qu'est-ce qui se passe. Je rappelle que la nouvelle lune c'est la nouveauté. C'est voilà, planter quelque part des graines ou voilà, de nouvelles choses, des nouveaux, peut-être prendre des nouvelles décisions, prendre des nouveaux choix, croire en ses rêves, oser voilà, chercher à l'intérieur de soi des choses qui nous feraient du bien et qu'on n'a pas osé mettre en place. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais cette guidance. Donc, j'espère que ça vous plaira. Alors, du coup, pour faire le choix, j'ai décidé de prendre. Donc, il y aura deux choix, pardon. Et on va prendre deux cartes, donc du Dixit. Et avec les cartes, vous pourrez faire un choix en fonction de l'illustration. Donc, on y va pour les deux cartes pour pouvoir faire le choix. Alors, du coup, on a celle-ci. Pardon, je rigole parce que je le sentais, mais voilà. Bref, je savais qu'elle allait sortir, c'était obligé. Ok, parfait. Allez, du coup, je vous montre les cartes. Donc, la première qui a sauté, en fait, c'est une illustration de, entre guillemets, de Cendrillon. Hein. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, il y a la pantoufle de verre, le mini-prince et la princesse. Donc voilà, celle-ci. Ou l'autre carte, c'est celle-ci. Donc avec les flocons de neige, le petit ours. L'ours a une couronne de prince aussi. Hein. Quand même pas mal. Donc voilà. Donc soit celle-ci, soit celle-ci. Voilà, les deux choix que vous aurez. Pardon, c'est pas très pratique. Voilà, les deux choix, l'une ou l'autre. Du coup, je vous laisse faire le choix, d'accord? Si vous ne l'avez pas fait, je vous laisserai mettre pause sur la vidéo. Et puis on y va, donc on va commencer par cette carte-là, d'accord? Et puis je ferai l'autre ensuite. Je vais la mettre de côté. Voilà. Donc pour les personnes qui ont choisi la petite Cendrillon avec le prince, allez, on va la mettre ici. Je vais l'avancer un petit peu. Voilà. Du coup, on va aller voir déjà au niveau des énergies. Voilà, alors moi je les ressens des fois 3-4 jours avant, des fois c'est que le jour même, des fois c'est qu'après, des fois c'est avant et pendant et après. Donc voilà, voir déjà là au niveau énergétique pour les personnes qui ont fait le choix de la Cendrillon, où vous en êtes. Wow, on en parle de guérison et de couleur. Très belle carte, le perroquet. Il y a de la couleur, il y a des paillettes, il brille. Voilà. Donc déjà, on voit le côté joie de vivre. C'est-à-dire que peut-être avant c'était un peu gris. Pardon, je dis ça parce que ce que je veux me faire comprendre, c'est qu'il me montre une personne, en fait, vous savez, comme dans des vieux films en noir et blanc, où on dirait qu'il n'y a pas d'âme, il y a pas de joie de vivre, c'est froid, c'est vide, il y a quelque chose de triste, de éteint. Voilà. Et là, c'est comme si il y a une flamme qui est rallumée, en fait, avec cette nouvelle lune.
Alors peut-être que la nouvelle lune apporte une situation ou quelque chose dans votre vie et c'est ce qui fait que il y a quelque chose qui peut se guérir, hein, un élément extérieur qui vous manquait, ou alors ça peut être aussi intérieur, c'est-à-dire vous avez réglé une blessure, quelque chose et vous déployez vos ailes. Voilà, vous vous permettez d'avoir une énergie positive de joie, de peps, voilà. Ok. Donc du coup, je vais prendre quand même une carte des anges de l'Atlantide pour aller voir un petit peu en complément de celle-ci. Donc les personnes qui ont fait le choix de Cendrillon. Pardon, je tape les cartes, ça fait un petit bruit. Alors, du coup, on a le miracle avec l'archange Métratron. Voilà, on nous parle de miracle. Je le sentais, je pense qu'il y a un événement extérieur qui arrive là pour les personnes qui ont fait ce choix-là. Je pense qu'il y a un événement extérieur. Voilà, on parle de miracle. C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu très 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 longtemps et qui va se manifester là au cours de cette nouvelle lune. Donc je vous rappelle que la nouvelle lune dure, je ne sais plus exactement, mais je crois entre 27 et 29 jours, ça dépend des mois. Voilà. Donc c'est pas juste demain et 3 jours après, quoi. C'est vraiment sur un mois, on va dire, en gros. D'accord? Ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le Dixit. Donc c'est la carte que j'ai pris là, le jeu du Dixit. Je vais prendre le Dixit et on va regarder du coup ce que le Dixit nous dit, plus ou moins la suite de cette image-là. Et je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Et puis déjà, j'aime bien travailler avec ce nouveau jeu que j'ai acheté, donc, qui n'est pas un oracle ni un tarot, hein. C'est un jeu en fait de société. Mais vu qu'il n'y a que des images, regardez bien les images aussi et voyez ce que ça fait remonter en vous, ce que vous aussi vous interprétez pour vous-même, d'accord? Moi j'ai ma vision, bon, mes messages à vous transmettre, hein, que j'ai par ma clairvoyance. J'ai aussi mon intuition, hein, voilà, ça va avec. Mais vous avez aussi la vôtre, donc c'est important aussi de faire travailler ça pour vous, d'accord? Donc prenez bien ce qui résonne et au moins en faisant ça, ça permet aussi pour vous de voir si le tirage vous correspond. Donc les personnes qui ont fait le choix de la Cendrillon. Hop, on en prend un, deux, j'en prends une encore. Ok. Allez, donc la première carte, c'est celle-ci. Voilà, la première carte. Donc, là déjà, on voit encore la lune. Donc là, bon, c'est pas la nouvelle lune qui est représentée, mais on voit la lune, les étoiles. Le petit garçon, je sais pas si vous verrez bien, mais en fait, l'homme et la femme, donc je suppose les parents de l'enfant, cherchent quelque chose, d'accord? La maman regarde dans les bois, le papa par terre, et lui, en fait, il fixe là-haut. Ça me fait penser à cette notion de foi, c'est-à-dire que peut-être que pendant très longtemps, vous aviez un rêve ou un besoin de quelque chose, d'accord? Et que vous avez jamais perdu la foi, en fait. Vous avez toujours fixé votre regard vers l'univers en vous disant que ce qui vous était destiné vous arrivera. Il y a cette notion-là. Et il y a aussi le fait, que ça me fait penser à ça, euh, ce côté, quand on pense à quelqu'un, de regarder les étoiles, voilà. De se dire que les étoiles, tout le monde les voit. D'accord? C'est ça qui me vient, c'est comme un lien. Les étoiles, le fait de regarder le ciel de chez n'importe quelle personne, on voit les mêmes choses. C'est le fait d'être loin de l'autre et de voir dans la même direction. Voilà, c'est vraiment ça que ça me fait penser. Ok. Donc la première carte. La deuxième carte, ok. On a l'arbre avec le magicien, d'accord? Et l'arbre qui chante. L'arbre, ça me fait penser déjà à des liens sacrés. En plus, le magicien avec
En fait, on dirait qu'il a un lien dans les mains. L'arbre chante. Et en fait, on a les souris sur les branches en haut. Donc là, ça me fait penser que dans un lien, peut-être qu'il y avait des soucis avec les souris, voilà, vous vous sentiez pas bien, comme grignoter de l'intérieur, et que suite à ça, vous allez pouvoir vous remettre à chanter. Vous voyez, le bas de l'arbre, il commence à redevenir vert, il est beau, l'arbre sourit, et le magicien vient aider cet arbre, en fait, à quelque part à sortir de ses soucis, quoi, de ses souris. Voilà. Ensuite, on a eu celle-ci. Voilà. Donc je rappelle, la colombe, c'est signe de liberté, hein. Là en plus, elle a les ailes grandes ouvertes. L'arc-en-ciel, bon ben tout est permis. C'est juste l'arc-en-ciel, c'est un pont entre deux situations, un chemin vers la foi. Ça peut représenter énormément de choses. C'est des symboles, voilà. En tout cas, moi, ça m'inspire de la joie. On voit l'enfant, en fait, aussi, c'est le côté enfant intérieur, se laisser un peu cet enfant intérieur sortir. Voilà, l'enfant, on voit bien qu'il a un grand sourire. Et avec sa main qu'il lève, j'ai vraiment la sensation que vous dites bonjour à quelque chose, en fait. Hein, avec aussi l'oiseau, là, il tend ses ailes comme pour aller enlacer, prendre quelqu'un dans ses bras. Donc j'ai vraiment l'impression que vous dites bonjour à quelque chose et puis en plus on a toutes, vous voyez les récoltes là qui commencent à pousser. C'est des jeunes pousses. On vous dit qu'il y a quelque chose qui a germé et vous allez en voir les... Vous avez planté les graines, elles sont en train de pousser. Et du coup vous allez en voir les... Bah, vous allez pouvoir récolter quoi. Ok. Et là on a la carte du tigre avec l'homme. Bon là clairement bah, on voit que l'homme vient ouvrir la cage et que le tigre peut sortir. Donc on peut parler d'un guide, des anges, de l'univers qui est venu vous aider suite à cette pleine lune à débloquer quelque chose en vous. Ou on peut nous parler de quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui va débloquer une situation. Amoureuse ou pas, hein. Là, ça peut être un ami qui vous tend la main, qui vous propose un emploi. Ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Quelqu'un qui vient vous aider à débloquer une situation. Ou aussi amoureux, effectivement. Peut-être que vous attendiez quelqu'un et que vous allez avoir des nouvelles et ça va vous permettre de débloquer quelque chose en vous et dans votre vie. Voilà. Ok. Du coup, je vais les mettre en haut. De toute façon, avec Cendrillon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que sur la chaussure, derrière, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des ailes. Et la chaussure a des roues et des chevaux. On nous parle d'avancement déjà, mais aussi de rapidité, parce que bah, avec les chevaux, c'est la rapidité. Là, elle a carrément des ailes, la chaussure. Donc, on va beaucoup plus vite dans les airs que sur terre, d'accord? Mais avec ce rond, ça me fait penser aussi qu'il y a de l'avancement avec les airs, donc avec l'aile. Ça me fait penser au niveau des énergies, la 5D par exemple. Il y a eu de l'avancement dans la 5D, mais il y en a aussi dans la matière. C'est comme s'il y avait quelque chose qui venait s'équilibrer et que vous puissiez retrouver une personne parce que vous êtes équilibrés tous les deux et que vous vous retrouvez, d'accord? Vous vous retrouvez sur le même chemin. Ou alors, parce que là, en fait, elle est pieds nus et de l'autre côté, bah, il lui fait mettre son pied dans la chaussure. On connaît tous Cendrillon, d'accord? D'accord? Donc peut-être que votre prince vous ramène votre chaussure en vous disant, ok, je veux que tu reprennes ta place de reine dans ma vie. C'est vraiment ça que ça me fait penser, d'accord? En sachant que elle reste quand même un peu dubitative, ok? On voit avec son visage qu'elle saute pas de joie non plus, hein. Alors après, bon ben, ça peut ne rien vouloir dire, c'est peut-être juste l'illustration de l'image qui est comme ça, hein. Pour certaines, peut-être que ce qui me vient, c'est grosse fatigue. Vous avez attendu, et vous avez été fatigué d'attendre et d'attendre, d'accord? Mais finalement, bah, vous avez bien fait d'attendre puisque pour moi, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Dans tous les cas, pour les personnes qui ne se sentiront pas concernées là par rapport à une personne qui arriverait vers vous,
On parle d'avancement, d'accord? On arrête, là, elle met le pied dans la chaussure, hein. C'est personne l'aide à mettre son pied, c'est elle qui le fait d'elle-même, hein. Donc elle veut avancer dans cette situation-là, là, cette personne, d'accord? Ok. Du coup, je vais prendre mes jeux que j'ai faits, que je vous ai présentés plus ou moins grossièrement hier. On va aller voir, du coup, si on peut avoir plus de détails par rapport à cette situation. Pour vous qui avez fait le choix de la Cendrillon. Alors, on nous parle de la créativité, de métier créatif, donc on peut parler de vous ou de quelqu'un d'autre, d'une personne respectueuse des femmes. Donc, si vous aviez des doutes par rapport à votre autre, d'accord, qu'il revient, vous avez peur parce que vous avez peur qu'il vous manque de respect ou autre, on vous dit que c'est quelqu'un de respectueux. D'accord. Maintenant, avec le métier créatif, si vous n'êtes pas du tout concerné par la Cendrillon dans le sens où côté prince charmant, d'accord. Là, ce que je peux voir, c'est qu'il y a des personnes, il y a un avancement qui va se mettre en place par rapport à des métiers créatifs. Et dans le respect de la femme, ça me fait penser à tout ce qui va être les métiers, l'esthétique, les esthéticiennes, la coiffure, tout ce qui est là pour embellir la femme, l'aider à se faire du bien, sentir belle, prendre soin de soi. Il y a un métier par rapport à ça, là, il y a de l'avancement pour des personnes qui auraient des projets dans cet ordre-là. En tout cas, il y a vraiment la notion avec le miracle, on vous le dit vraiment, avec le petit garçon en plus, ça revient. Je vous le dis parce que ça me vient en message. Cendrillon, c'est aussi le conte de fées, d'accord? C'est-à-dire que là, il y a une très forte notion de rêve. Ne perdez jamais vos rêves de vue, tout est possible. La seule limitation que vous avez par rapport à vos rêves, c'est votre mental, votre ego. Vous-même, d'accord? Personne ne peut venir vous dire non, arrête de rêver à ça, non, mais arrête d'attendre telle personne, elle ne reviendra jamais. On ne sait jamais, on ne sait pas, d'accord? Même s'il n'y a plus de nouvelles de l'autre, même si la personne ne nous contacte plus, ça ne veut pas dire qu'elle s'en fout. Peut-être qu'elle ne sait pas comment vous dire, peut-être qu'elle ne peut pas revenir, peut-être qu'elle est coincée. Il peut avoir plein d'explications. Il ne faut pas se mettre à la place de l'autre, d'accord? Restez juste à votre place et essayez-vous de comprendre ce que vous avez besoin de faire et ce qui est bon et pas bon pour vous. Mais c'est tout. Après, se mettre à la place des autres, on ne peut pas, on n'est pas dans sa tête, dans sa situation et autres. Donc que ce soit dans un couple, dans un boulot, dans plein de choses différentes, même si vous avez des enfants, c'est sûr qu'on essaye de faire le mieux pour nos enfants. Donc je parle des enfants, par exemple une jeune femme qui va entrer dans la vie active, qui a le rêve de faire ce métier-là, et ben c'est très bien. Voilà, il faut pas aller dire à vos enfants ou autres, arrête de rêver, t'es folle, t'y arriveras pas, machin. Au contraire, il faut les soutenir, les aider. Mais on peut pas se mettre à leur place. Si c'est ça qu'elle a envie de faire, bah, c'est pas parce que vous auriez aimé être autre chose qu'il faut lui en dissuader. Ok. Alors, on nous parle d'une surprise désagréable, mais on nous dit dans toute situation, il y a son bon. Pardon. Mais toute situation a son bon et son contraire. Et là, on nous parle de rapidité. Quelque chose arrive rapidement dans quelques jours. Donc là, pour moi, il se peut que vous aviez attendu pendant très longtemps quelque chose et que là, boum, ça tombe direct, ça arrive. Et là, vous paniquez en vous disant, punaise, mais moi, je suis pas prête, j'ai peur. Il y a un coup de stress là qui revient. En vous disant, mais c'était pas le bon moment, pourquoi ça arrive maintenant? J'aurais aimé que ça se passe comme ça et comme ça. Et là, non. Et on vous dit qu'en fait, sur le coup, vous allez avoir cette sensation de quelque chose de désagréable parce que ça va vous mettre dans une énergie un peu désagréable, de confusion ou autre, vous vous sentirez pas bien. Par exemple, j'en sais rien, si vous attendez quelqu'un depuis très longtemps, vous avez peut-être imaginé les choses X, Y, Z, je vais faire ça, 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 je vais me préparer comme ça, machin, et puis bon, quand il arrivera dans ma vie, tout sera plus ou moins, et puis peut-être que cette personne-là arrive un moment où pour vous, ça tombera mal. Et bien, on vous dit qu'au contraire, si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Pour un travail, peut-être que vous allez vous faire virer ou changer de boulot, et justement, on vous dit que finalement, ça vous permet de vous concentrer peut-être sur un métier plus créatif. En tout cas, voilà, il y a une surprise. Alors la surprise désagréable, c'est pas forcément votre voiture qui casse ou autre, ça peut, d'accord? Mais là, je le vois pas vraiment comme quelque chose
de foudroyant. Je pense plutôt que c'est dans le sens où, voilà, peut-être vous attendiez quelque chose depuis longtemps, que là, ça arrive tellement rapidement que finalement, c'est comme vous y avez toujours cru, vous avez toujours voulu que ce miracle plus ou moins arrive dans votre vie, que ce rêve-là se réalise, mais le moment où il va se réaliser, c'est comme si vous allez être surpris, mais vous allez avoir cette notion désagréable de se dire, mais c'est pas possible en fait. C'est arrivé quoi. Pourquoi ça arrive maintenant? J'ai peur. Voilà, ça va être un changement très rapide. Voilà, hier c'était comme ça, aujourd'hui c'est comme ça. Vous voyez cette sensation qu'on se lève le matin et qu'on se dit mais c'est pas possible, il s'est vraiment passé ça. J'ai l'impression que j'ai rêvé. Voilà, on va aller voir plus loin, mais moi je vois pas vraiment euh, quelque chose de très 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 désagréable. Je pense que c'est plutôt que sur le moment, ça va vous mettre peut-être dans une situation un petit peu ambiguë ou voilà, vous allez peut-être être un peu angoissé. Voilà. Alors, je vais prendre le tas. Hop. En fait, c'est les mêmes, hein, mais enfin, c'est les mêmes. C'est pas les mêmes cartes, mais c'est le même jeu. Mais en fait, j'en ai tellement fait. Ok. Alors, attendez, parce que là, du coup, c'est pas cool. Elle se retourne toute dans le jeu. Alors, on parle d'une personne qui a un lien familial uni. Donc, on peut parler de vous, on peut parler de quelqu'un d'autre, d'accord? En tout cas, ou alors on peut nous parler que dans un lien familial, dans une famille très unie, il y a une nouvelle rapide qui arrive. Il y aura une surprise désagréable, mais il y a quelque chose qui arrive rapidement dans quelques jours. Et quelques jours, hein, là c'est vraiment la carte de quelques jours. Alors bon, bien évidemment, il n'y a pas de temps, etc. Mais là c'est plus rapide que 3-4 mois, quoi. On nous parle du facteur. Donc le facteur, il vient nous délivrer un message. D'accord? Et la carte céleste qui nous dit l'univers a pris les choses en main. Donc peut-être que la surprise désagréable, peut-être que il va se passer quelque chose et vous n'allez pas être bien ou pas content qu'il se passe ça. Mais en fait, c'est l'univers qui, là en gros, dans une situation, que ça soit sentimentale ou pas, c'est l'univers maintenant qui a les clés. Vous pouvez plus enfin comment vous dire ça? Peut-être que vous avez fait un travail sur vous, etc. L'autre aussi en face, certainement. Hein, c'est souvent au miroir, en vase communicant. Là, maintenant, c'est l'univers qui prend les choses en main, c'est-à-dire que c'est le timing divin. Si vous avez à vous retrouver et que c'est maintenant, et ben, l'univers va vous faire en sorte que vous retrouviez l'autre, d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc là, c'est vraiment ça ce que veut dire cette carte, c'est que l'univers, là, prend les choses en main, donc positivement hein, pour vous. Hein. Donc même s'il y a une surprise désagréable, et ben effectivement, on voit que par la suite, ça va être positif. Alors avec le facteur, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de l'autre et qu'il y aura une explication, ou peut-être que sur le coup, ça va pas être très agréable, ou que l'autre va vous annoncer quelque chose de peut-être pas agréable, mais que finalement, c'est une bonne chose pour vous. Du coup, on va aller voir quand même dans la suite des cartes pour voir ce qui se passe un peu plus, pour approfondir. D'accord? En tout cas, voilà, avec la carte céleste, c'est vraiment l'univers qui prend les choses en main, donc c'est du positif de toute façon. C'est comme ça. Ok. Bon. Alors, on a la carte de loi. Donc, loi sauvage nous parle de fidélité conjugale, de message des anges, de vigueur sexuelle, de vigilance, de loyauté et de régénération. Ensuite, on a la carte du cercle. Donc, c'est l'infini, la perfection, la fécondité et l'alliance. Donc, il faut savoir que l'oie est très fidèle. C'est un animal qui vole. Ils volent tous elles volent toutes entre elles en fait pour pouvoir s'aider à avancer plus vite que si elles volaient à part. Et quand il y a une oie qui est malade, par exemple, il y a 3 autres oies qui se défendent du chevron de vol et qui vont aller voler tout le long avec cette oie-là pour l'aider jusqu'à qu'elle aille mieux ou qu'elle meure. Et après, ensuite, ils rejoignent encore les autres de nouveau. Donc ça représente vraiment ce côté entraide et fidélité. On est unis quoi qu'il se passe. Et avec l'infini, l'alliance derrière,
Pour moi, il y a un lien de fidélité, enfin un lien dans la fidélité en tout cas. Avec l'écureuil, on nous dit de faire des économies. On a la rhubarbe. euh, On nous dit que s'il y a des commérages ou autres, vous êtes protégé avec la rhubarbe, d'accord? C'est la protection contre les mauvaises personnes qui vont jaser. On vous dit que vous avez Dieu et les déesses et autres autour de vous. Celui-là. Voilà, comme ça. Coup de pouce, quelqu'un va vous aider. Et on nous parle d'attraction forte, pour l'autre, une alchimie. Donc là, clairement, pour certains, je pense vraiment, donc pour certains, dans un travail, dans un métier créatif ou autre, il y a des personnes, vous allez être soutenu par la famille, par un lien familial. Voilà, la famille va vous permettre de vous aider à avancer. Si on parle d'un autre, on peut nous parler effectivement d'un homme ou d'une femme, hein, si vous transposez en fonction de qui vous êtes, de qui est votre autre. On peut nous parler, donc que votre autre, il peut être créatif ou faire un métier créatif. Ou vous-même faites un métier créatif ou être créative. La créativité aussi, c'est le côté féminin. Donc peut-être que l'autre en face a une énergie assez féminine. Voilà. On nous parle de personnes respectueuses des femmes. Là, ce qui me vient, pardon, c'est que peut-être qu'il va être créatif dans la façon dont il va revenir vers vous. Voilà, c'est peut-être ça la surprise agréable. Peut-être qu'il va venir vers vous. Vous allez peut-être être surprise par la manière voilà, dans laquelle il va revenir vers vous. Alors, soit peut-être vous aurez des nouvelles par message ou via téléphone ou autre. Et à ce moment-là, peut-être qu'il va faire le clown ou faire comme si de rien n'était, voilà, pour revenir un petit peu tout doucement. Hein. Ou peut-être qu'il va carrément venir frapper à votre porte. J'en sais rien en tout cas. Voilà. Donc, pour les personnes qui attendent l'autre, pour moi, effectivement, on parle vraiment qu'il y a une forte attraction avec une personne qui a un lien familial uni. Donc, c'est quelqu'un qui est proche de sa famille quand même, hein, qui est respectueuse des femmes. On peut nous dire avec le coup de pouce, quelqu'un va vous aider. Donc, c'est peut-être cette personne-là. Le fait qu'elle revienne vers vous va vous aider, vous, à débloquer des choses. Hein. C'est sûr que même si on se sent bien avec soi-même, qu'on apprend voilà, qu'on vit sans l'autre, on peut dire ce qu'on veut, c'est compliqué. Qu'on est amoureux de quelqu'un, que la personne n'est pas dans notre vie, c'est compliqué à vivre. Hein. On peut pas dire que c'est facile. Voilà, tout le monde est pareil. Effectivement, il faut vivre pour soi et avec amour pour soi. Un lien très fort, on n'oublie jamais l'autre, d'accord? On peut refaire sa vie, avoir 50 autres personnes dans notre vie, ou être dans une salle avec 150 personnes, on se sentira tout le temps seul. C'est vraiment cette sensation-là qui est compliquée à gérer, mais c'est comme ça fait partie des liens. Voilà, pas pour tout le monde, hein, mais c'est comme ça. Donc, effectivement, voilà, si vous attendez une personne, et ben pour moi, voilà, vous allez en avoir des nouvelles. Il y a un retour. Je pense, une reprise de communication où l'autre vient vers vous, pour vous parler, pour peut-être s'expliquer. En tout cas, on a le prince et donc Cendrillon, hein, c'est pas rien quand même. C'est un lien d'amour, hein, là. Hein. Il vient pas jouer au billes. Hein. Donc, alors. D'accord, je commence à comprendre. Là, peut-être que la surprise agréable, c'est le fait que par le passé, d'accord, la communication, vous avez eu des communications un petit peu tendues, voire
peut-être que les dernières communications que vous avez eues, parce que là, en fait, on a la carte Next, qui veut dire passe ton tour. Donc pour moi, ça me fait penser au passé, d'accord, le avant. La communication houleuse, c'est les disputes, hein, quand on prend la tête, c'est pas une conversation posée, calme, on se dit vraiment ce qu'on a à se dire, non, là, ça part dans tous les sens. Ensuite, on a le fantôme. Le fantôme, c'est... Pardon, ça me fait rire. Le fantôme, c'est une personne qui donne plus signe de vie, qu'on n'a plus du tout de nouvelles, quoi. On a limite l'impression qu'il a disparu de la surface de la Terre. Vous voyez, quand vous attendez des nouvelles, mais en fait, vous n'en avez jamais. C'est typiquement le fantôme. Et on nous dit potion, don du soin. Donc pour moi, dans le passé, en fait, on vous dit que cette situation qui s'est passée, elle était là pour que vous preniez soin de vous, en fait. C'est arrivé parce qu'il fallait vraiment que vous compreniez que vous étiez importante pour vous-même. D'accord? Alors peut-être que sur le coup, Claude va revenir, vous allez, dans cette surprise désagréable, je vais remettre une carte par-dessus parce que j'ai vraiment la sensation, si vous voulez. Donc on vous dit déjà qu'il y a les anges, spiritualité, bienveillance et douceur sur la surprise désagréable. Donc déjà, vous êtes protégés. Mais c'est vraiment cette sensation que c'est plutôt comme un coup de flip soudain. Vous avez attendu l'autre, mais quand il va arriver, vous allez vous dire oh là là, si je retombe dans des anciens schémas, mais comment je vais faire? Et en fait, non, on vous dit que là, vous êtes protégés. Les leçons ont été apprises. D'accord? On va prendre une autre carte. La lavande. Ouais, c'est ça. La lavande, elle dit répondez-moi. Donc peut-être que sur le coup, vous n'allez pas répondre, vous allez hésiter à répondre à l'autre. En relation amicale ou couple, elle apporte la tendresse et l'apaisement. Donc vous voyez, je pense que voilà, dans tous les cas, l'issue sera positive. Et là, en dos de deck, j'ai le chien, donc qui nous parle de fidélité et qui dit d'ailleurs, la carte dit je suis fidèle. Donc n'ayez pas peur si vous aviez des doutes. Ok. Bon, du coup, je vais prendre quand même une carte des chakras pour voir quel chakra vous pouvez travailler actuellement. Hein, c'est-à-dire, voilà, si vous voulez travailler avec des pierres, des huiles essentielles, ou aller voir carrément ce chakra, ce qu'il peut vous dire par rapport à cette nouvelle lune, d'accord ? Donc là, j'ai oublié de vous dire, mais il y a les chakras bloqués et les chakras ouverts, d'accord ? Donc si il y a un de vos chakras bloqués, ce sera la carte du chakra bloqué qui sortira. Enfin, c'est plutôt, là, on va plutôt demander quel chakra va être plus sollicité là pendant ce mois-ci pour cette nouvelle lune, d'accord ? Ok. Et ouais, le chakra du cœur, donc j'aime, l'ouverture du cœur. Ça m'étonne pas, en même temps, hein, ça aurait été compliqué, enfin, ça aurait été possible, mais là, ça me paraît complètement logique. Ok, donc chakra du cœur pour vous qui avez fait le choix de la Cendrillon. Du coup, on va prendre 2 dés, d'accord, et je vais prendre... Bon, voilà, on a l'élévation, parce que ceci me refait penser à l'élévation. Pardon, je suis à côté, alors je ne sais pas de vous montrer. L'élévation. Voilà, on monte petit à petit, comme un escalier. Donc, il y a une élévation dans une relation amoureuse. Pourquoi ? Parce qu'on a plein de cœurs. Là, ça représente aussi le chakra du cœur. C'est complètement en cohérence. Mais c'est surtout que là, on voit bien que le cœur, il est à moitié vide. D'accord ? À moitié plein, à moitié vide. Et j'ai vraiment cette notion que oui, vous vous apportiez de l'amour, mais tant que l'autre n'était pas dans votre vie, vous ne vous sentiez pas complète. D'accord ? Et que justement, on vous dit que vous allez pouvoir vous unir votre cœur et celui de l'autre en fait. D'accord ? Je rappelle, là, dans une relation amoureuse, il y a vous, l'autre, et une troisième énergie qui est le lien, votre couple. D'accord ? Ça fait 3. Hein ? Mais là, c'est vraiment lier son cœur à l'autre. D'accord ? Ok, donc on a la transformation avec le papillon. On a encore cette notion de couronne, hein, donc je vous le dis, moi, il va vous faire reine, hein, où il vient en ton croix, hein, reprendre non, mais tendre la main à sa chérie, voilà. Quand j'ai des couronnes comme ça, c'est vraiment un amour puissant, d'accord ? Où vraiment l'autre sait, au fond de lui, que vous êtes la femme de sa vie. C'est
pas une relation passagère où il vous trouve pas mal et puis voilà, il est attiré par vous. Non, là, c'est vraiment qu'il y a des sentiments profonds intérieurs. Il sait au fond de lui que vous êtes la femme qu'il lui faut en fait. La personne avec qui il veut passer toute sa vie. On a encore la patte de chien qui nous reparle encore une fois de fidélité. Ok. Et avec les dés, alors avec le mouton, on peut nous parler d'une personne têtue, d'accord, ou qui s'est entêtée. Euh, C'est ça en fait. Là, clairement, c'est ça. L'autre, il a été têtu, c'est-à-dire qu'au fond de lui, il ressentait quelque chose pour vous, mais il voulait pas le voir. Donc il continuait sa vie, il répondait pas, voilà, vous aviez pas de nouvelles ni rien, parce que c'est une personne qui est têtue. Elle est très têtue. Mais on vous dit que c'est pour ça qu'on a eu la carte tout à l'heure du divin. En fait, c'est là-haut, ils prennent les choses en main parce que vous êtes destinés l'un à l'autre. Et du coup, ils vont faire en sorte que l'autre prenne conscience. Donc là, il y a un équilibre qui va se faire. Par rapport à ça, c'est le divin, là, c'est un équilibre céleste. C'est eux qui prennent les choses en main. Ok, et pour finir, du coup, je vais vous prendre une petite carte des oracles des couleurs, d'accord? Et puis je vais vous lire le petit message. Ok. Alors, vous avez la couleur mandarine. Et on vous dit, je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Donc là, j'ai une chose à dire par rapport à ça. Ça me fait penser aussi. Si l'autre revient, suivez votre cœur. Peu importe la situation où vous êtes, écoutez votre cœur pour prendre une décision, d'accord? Faites-vous confiance, mais faites les choses par amour, avec cœur et pas par ego, d'accord? Même si vous êtes un peu en colère contre l'autre, s'il revient vers vous, ne le taclez pas direct. Ça ne va pas être facile de revenir vers quelqu'un non plus. Donc aussi, voilà, essayez de faire les choses avec votre cœur. Toujours, voilà, le choix du cœur est le plus important. Et du coup, je vais quand même vous prendre, j'ai fait un jeu avec des textes de chansons et puis des messages. Donc je vais prendre une carte ou deux de qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire pour les personnes qui seront concernées. Donc, qu'est-ce que votre hôte souhaite vous dire? Sur quoi il veut que vous l'écoutiez, on va dire ça plutôt. Sur quoi il souhaite que vous l'écoutiez. Ok. J'en prends une autre. Alors, on a eu la carte notre lien est toxique. Alors déjà, avec cette carte-là, c'est pour moi, en fait, comment dire? Par le passé, en fait, il se disait ça. Il sentait au fond de lui qu'il y avait des choses, mais il se disait, cette personne-là, que le lien était toxique, que c'était pas vous, que c'était pas possible, que c'est que ça. Enfin bon, voilà. Et là, on nous dit, donc c'est un texte de chanson, ton visage me dit quelque chose, je t'ai déjà vu dans la ville, tiens, prends mon numéro, appelle-moi quand tu veux. Je vais en prendre une autre. Alors, il peut aussi parler de peut-être qu'il était avec quelqu'un d'autre ou il est en contact avec quelqu'un d'autre et il vous dit que le lien avec cette personne-là est toxique. C'est possible. Non. Ouais. Il vous dit, elle me surveille, je ne peux pas communiquer. J'ai déjà pensé plusieurs fois à te contacter, mais je n'ai pas osé. Et à la carte, j'arrive, je reviens vers toi. Donc là, il y a cette notion du fait qu'il dit que le lien en fait, avec l'autre est toxique, d'accord? Elle le surveille, il ne peut pas communiquer parce que peut-être qu'elle est jalouse et qu'elle sent quelque chose, donc elle surveille.
Il est possible aussi que cette personne vous ait croisé il n'y a pas longtemps dans la rue, quelque part, en fait, qui vous ait vu, alors que vous l'ayez vu ou pas, hein, il est pas venu vous parler, mais je pense que peut-être que ça lui a remis un petit rappel de vous en tête, et c'est peut-être ce qui a fait pencher la balance. Voilà, et il vous dit qu'il pense souvent à vous, qu'il a pensé plusieurs fois à vous contacter, donc pour les personnes qui n'ont plus de nouvelles, voilà, mais qu'il n'a pas osé, et qu'il arrive, qu'il vient vers vous. Donc après, en termes de temps, je peux pas vous dire, hein, à vous de voir, mais voilà. Ok, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage-là vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire hein, si ça vous a parlé ou pas. Je l'espère en tout cas, et puis je vous dis bah, à très vite, ciao. Et c'est parti pour les personnes qui avaient fait le choix de cette carte-là. Ok, donc là, on voit une petite fille, non, une jeune femme. Une jeune femme, un ours polaire avec une couronne. Ça me fait penser à une période de froid, d'accord? On voit que bah là, le froid la prend sous son aile, hein, clairement. On a les cristaux aussi sur la tête, donc on peut nous parler d'élévation par rapport à une période de froid, de non-dialogue. Il y a le flocon de neige aussi qui représente aussi la magie. Donc peut-être qu'il y a une évolution spirituelle là aussi en cours. L'ours polaire aussi, c'est la protection. Ok, on va aller voir donc pour vous. Donc je vais prendre du coup le jeu du site hein, pour aller faire la suite de cette carte là. Donc pour les personnes qui ont choisi, on va dire le flocon de neige ou le froid, je sais pas trop. Voilà, on va dire le flocon de neige, je préfère. Pour les personnes qui ont fait le choix du flocon de neige pour cette nouvelle lune de demain. Qu'est-ce qui se passe pour vous, s'il vous plaît, les timides? On y va. Donc pareil, hein, gardez bien votre intuition, s'il vous plaît, votre libre arbitre. Je vous dis ce que je vois, après à vous de... Ok, donc on est à l'épouvantail. Donc là on parle de lumière. Il y a de la chaleur là, d'accord? Vous voyez la différence, c'est un truc de fou. Entre cette carte-là qui me fait penser vraiment au froid, etc. Et là, celle-ci. Il y a quelque chose qui se rallume en vous. D'accord? On le voit là, le cœur. Peut-être que vous aviez le cœur gelé, glacé par un blocage ou quelque chose. Et là, quelque chose qui vient se réchauffer. Une atmosphère plus chaleureuse. Voilà, il a le cœur allumé, hein, donc il vibre clairement. Ok, on va aller voir avec les autres cartes. Waouh. Ok, je vais quoi? Écoutez, je les prends parce qu'elles sont tombées. Allez, alors. Cette carte, donc voilà, je vous la montre. Hein. Elle me fait penser à la tour. D'accord. La tour dans le tarot bah, qui représente le fait, comment dire, on perd tout pour tout recommencer. C'est un nouveau départ, mais de zéro. On recommence une autre façon d'être, une autre façon de faire. Vous voyez là, tous ces habits qui tombent. Vous dirait que vous êtes délesté de tout ce qui n'allait plus en fait. Vous avez tout viré. Il y a le drapeau de l'Angleterre aussi, hein, donc pour certains, voilà, peut-être on parle de quelqu'un de vous aimez l'Angleterre, vous comptez partir là-bas, ou de quelqu'un qui vit en Angleterre. Voilà, c'est possible aussi. Ok, bon. Ensuite, on a le bateau, la houle, les émotions. Hein. Là, on est passé dans la machine à laver des émotions. Hein. On est passé par de la joie, de la colère, de la tristesse. Voilà, en fait, ce gros bateau est venu. Voilà, il y a une situation, peut-être quelqu'un qui est venu vous complètement vous faire tourner dans des émotions. Voilà, cette personne vous a bousculé émotionnellement. C'est vraiment ça que j'entends.
Donc on a cette carte-là. Alors, je ne sais pas si vous verrez, mais malgré cet esprit un peu qui sort du chaudron, la personne mange et est très sereine. Donc pour moi, vous avez réussi à dompter justement des peurs ou à gérer vos émotions aussi, on peut nous parler de ça. J'ai aussi la sensation que l'autre vous observe en fait. D'accord? L'autre vous observe de loin. Parce qu'avec l'esprit, on voit que c'est peut-être par de loin en fait. C'est pas, vous observe pas, vient pas chez vous, regardez à travers la fenêtre. Hein. C'est vraiment, je sens qu'il y a une observation. Aussi, ça peut être ça. Et là, on a le cheval. Enfin, c'est la pignata. D'accord? Avec le cheval, mais bon, on voit bien que le cheval est dans les airs. Enfin, le cheval ou l'âne, hein, je sais pas exactement ce que c'est, mais il est dans les airs en fait, vous voyez. Avec les couleurs. Bon, on va compléter un peu plus parce que là, je peux pas. Il y a une notion de cœur aussi, donc désolée. Franchement, à chaque fois que je fais des tirages, il y a du cœur qui sort. Donc voilà, donc, je vais pas me plaindre, c'est très bien, ça me va bien. Et effectivement, on a tous besoin d'amour, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement au niveau amour, au niveau couple, etc. Il y a une énorme énergie là-dessus. Maintenant, bah écoutez, je vais essayer de faire. On nous parle d'amour, d'accord? Donc, soit avec quelqu'un, si l'Angleterre, voilà, les pays vous font penser à quelque chose. J'ai cette sensation aussi que peut-être qu'avec la mouche qui est assise tout en haut et le reste qui tombe en bas, vous avez peut-être l'impression de. Vous avez eu la sensation de tomber dans le vide par rapport à quelque chose. Comme si vous aviez tout perdu en fait. D'accord? Je les prends et je vous ferai voir après. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix du flocon de neige. Ouais, il y a la Cendrillon qui ressaute encore. Donc là, bon, ben, clairement, il y a vraiment. Je vais expliquer de manière différente. Mais il y a aussi une notion de quelqu'un qui arrive pour vous là, dans ce tirage-là. Comme dans le premier. C'est pas exactement pareil. Donc là, clairement. Hop. Un qui est tombé. Ouais, on nous dit qu'il y a eu beaucoup d'attentes dans une relation, dans un lien en fait de cœur, d'accord? On le voit là, hein, derrière le miroir, en fait, il y a une sorte d'amier. Peut-être que justement, vous avez eu l'impression qu'il y a eu beaucoup d'obstacles en fait. J'y vois pas comme des échecs, mais j'y vois comme de l'obstacle en fait. Un coup vous étiez dans la lumière, un coup dans le bad, un coup bien, un coup pas bien.
Et ça a été comme ça tout le long, c'est compliqué, on a attendu longtemps, hein. Il y a l'horloge là qui revient aussi là avec le réveil. On a la carte du cœur, donc effectivement on nous parle de relations amoureuses. Là, ce que je peux vous dire, c'est que pour les personnes qui regarderont ce choix-là, de cette carte-là, vous n'avez plus eu de dialogue avec l'autre. Il n'y avait plus de dialogue, plus de communication du tout. C'était gelé, plus aucune communication. On vous dit que cette personne-là est venue réveiller votre cœur. D'accord? Avant cette personne-là, vous n'avez jamais su ce que c'était que le véritable amour. Suite à ça, eh ben, c'est la tour. Donc, c'est-à-dire que vous aviez complètement modifié votre vie, votre quotidien, quelque chose. Il y a eu des pertes de choses, alors du travail, de autres. Voilà, vous avez soit vous avez initié ça dans votre vie, soit c'est arrivé. Voilà. On vous dit que en fait vous avez été complètement chamboulé par cette personne, qu'effectivement au niveau émotionnel aussi ça vous a demandé en fait d'aller comment dire ça, ouais, ça vous a procuré des émotions, mais vous avez été chahuté par vos émotions. C'est comme si intérieurement vos émotions, voilà, elles ressemblent aux vagues qu'il y a là quoi. C'est là où là, il y a la tempête là. Intérieurement c'était une tempête, ça vous a dévasté, d'accord. On nous dit que ça vous a permis aussi de vous retrouver vous-même intérieurement, parce que là on peut très bien, ça me fait penser à l'âme aussi, d'accord. Donc l'âme, par exemple la personne a les yeux fermés, mais l'âme voit tout ce qui se passe. Il y a aussi cette notion d'intuition avec le chaudron, d'accord. Avec cette carte, d'accord, on nous parle de voir plus de légèreté, d'accord. Peut-être que avec le temps et ce qui s'est passé, vous avez décidé de prendre les choses un peu plus à la légère, de ne pas vous focus que là-dessus et d'être mal, de faire aussi autre chose et de vous dire bah écoute, si ça doit arriver, ça arrivera, s'il doit revenir, il reviendra, maintenant je fais ma vie. Pas de fermer la porte, mais de prendre plus de hauteur, pas de légèreté, pardon, c'est ça que je veux dire. Je voulais pas dire de légèreté, je voulais dire de hauteur. Vous avez pris plus de hauteur par rapport à la situation, d'accord. Parce que vous sentiez que ça a été un coup de foudre, d'accord. Ça vous a foudroyé, d'accord. Et du coup, vous avez besoin de retrouver votre bien-être intérieur, d'accord. Avec le château là, on voit que c'est un beau château magnifique. Vous avez reconstruit vos émotions, vous avez réussi en fait à vous aimer vous-même d'abord. Vous êtes fait passer avant. Là, c'est vraiment que ça me fait penser à ça, cette carte. Vous êtes fait passer avant, d'accord. Et dû à ça aussi, ça fait que l'autre arrive, d'accord. On voit bien que là, il est sur son chameau, il arrive. Et puis, il a son guide qui lui montre le chemin, hein, qui le mène à la magnifique rose que vous êtes devenue, d'accord. On a un désert, hein, la rose, elle a poussé dans le désert. Donc, ça représente aussi la force du lien. Ça a été très dur de vivre ça. Mais voilà, et le prince il vient pour Cendrillon, hein, pour lui mettre la chaussure au pied. Il a trouvé, en fait, il a fait un choix, si on peut parler, qu'il a acté, il sait qui c'est, qui veut dans sa vie. Il va venir la chercher, d'accord. Avec l'arbre représente un lien important entre deux personnes, ok. Et on voit bien que là, déjà, l'oiseau là dans son bec, je sais pas si vous verrez, il a un scarabée. Donc le scarabée représente le côté divin, hein, ça représente aussi le côté divin, spirituel, etc. Et là, on a deux jolis perroquets sur l'arbre, qui représentent la notion de couple aussi, hein. Cette carte-là, pardon, parce qu'il y a beaucoup de choses sur cette carte-là. Moi, ce que je vois, c'est que déjà, tout en haut, là, on a un guerrier avec sa lance. D'accord. Et il a aussi son bouclier. Donc, vous avez traversé, vous avez été fort, d'accord. Mais vous savez vous protéger aujourd'hui. C'est-à-dire que, parce que là, on voit qu'il y a des flammes. Voilà, le petit bonhomme là a peur, clairement. Donc, on voit que par rapport à vos peurs, on vous dit que aujourd'hui, vous êtes armé, vous avez compris des choses, vous savez vous faire du bien.
et du coup de ne pas vous inquiéter que voilà, vous êtes protégé. Là, clairement, on voit la dualité en fait, hein. Donc ça me fait penser au côté masculin, au côté féminin qui s'équilibre, clairement. On a un diamant brut d'un côté et l'émotionnel de l'autre. Voilà, donc ça. Là, on nous dit peut-être que peut-être que l'autre, en fait, qu'on va venir vers vous, soit vous allez être vous n'allez pas être bien, voilà, ça va vous faire un peu peur, ou à l'inverse, l'autre va venir tout petit comme ça pour venir vous voir, parce que suite au plus de communication, il ne sait pas ce qu'il va trouver en face de lui. Voilà, hein, il se demande comment vous allez l'accueillir, plus ou moins. Et on nous dit que même si ça a été dur et que ça a pu aussi vous rendre malade, d'accord, alors pas malade physiquement, mais malade mentalement, hein, fatigué, de penser, de ressasser, voilà, qu'on fait un chagrin d'amour, on traîne au lit, on ne veut pas se lever, on n'est pas bien. Mais on vous dit que vous avez su toujours suivre votre intuition, d'accord, et voir même dans la nuit. Et en gros, voilà, ça vous a permis de... Voilà. Donc, pour certaines personnes, on nous parle de ça. Pour d'autres, on peut nous dire effectivement que si vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps, que vous sentez un lien fort, d'accord, et qu'il n'y a plus de nouvelles, il est possible qu'on vous dise qu'il y aura une période compliquée à vivre, mais que si vous êtes destinés l'un à l'autre, ça arrivera. C'est possible, hein, voilà, vous transposiez. Si ça fait un moment que vous n'avez plus de nouvelles, voilà, là pour moi il y a un retour de quelqu'un, mais bon après, à vous suivre en fonction aussi de ce que vous ressentez et de votre parcours. Dans l'hypothèse où on nous parlerait alors là, ce que je peux vous dire, c'est que pour les personnes qui sont en couple et que ça va très bien pour vous, on peut nous dire aussi que cette nouvelle lune amène un nouvel état d'esprit au niveau de votre cœur, de votre confiance en vous. Voilà, c'est comme si ça a été compliqué par le passé avec votre féminité, hein, sortir cette féminité, s'assumer, s'accepter, que ça a été compliqué pour vous et que du coup, cette nouvelle lune va mettre en place un nouveau départ avec la Cendrillon. C'est le fait aussi de prendre soin de soi, de se trouver jolie, d'avancer dans ses choix de femme. Peut-être qu'à la maison, vous vous imposiez pas assez, donc peut-être de s'imposer aussi en tant que femme ou que maman, euh, ou que papa, hein, transposer, hein, si vous êtes un homme, ça parle aussi pour vous. Hein. Trouver cette beauté intérieure en fait que vous aviez, voilà, en fait, là, pour ces personnes-là, on peut nous parler là, à ce moment-là de dualité en fait entre le côté sombre et le côté lumière, et que justement vous allez équilibrer tout ça, qu'il y a un équilibre en fait au niveau de la dualité lumière et ombre, et aussi de l'amour de soi, d'accord, que vous avez su comprendre que c'était quelque chose qui n'était plus bon, qui vous rendait malade, et que du coup voilà, aussi avec ce sentiment, ça c'est le complexe d'infériorité, hein, de se sentir toujours pas assez bien pour les autres, nul par rapport aux autres, etc. Il y aura quelque chose qui sera réglé si vous êtes en couple, voilà, on peut dire ça pour vous personnellement. Si vous n'êtes pas concerné par un autre, enfin si vous êtes en couple ou pas, je veux dire, si vous attendez des personnes dans votre vie, vous n'avez pas fait de rencontre, que vous êtes seul ou vous avez déjà quelqu'un avec qui vous êtes bien, on peut parler à ce moment-là d'un travail au niveau du cœur, de l'acceptation de soi, de l'affirmation de soi au niveau pour vous personnel. Ok. Du coup, je vais prendre quelques cartes de mon jeu pour aller voir un petit peu. Bon, là, c'était plutôt clair, hein, mais je veux voir du coup si on a des petits détails. Et pour les couples, et pour les personnes seules, et pour tout le monde en fait. Parce que voilà, du coup, je sais pas que je suis blasée, mais à chaque fois que je fais des jeux, ça ressort le thème amoureux. Et du coup, voilà, les personnes qui sont déjà en couple, je suis désolée. Hein. Ok. Donc on peut nous parler de personnes qui ont le don du soin, là. Ou alors, on nous parle, donc tout ce qui va être le Reiki. On peut parler aussi des personnes donc, qui soignent, sans parler du Reiki, hein, mais qui ont le don du soin autrement.
Et on peut nous dire aussi de prendre soin de soi. Alors là, on nous dit, pour là aussi, pour son couple-là, qu'il y a une personne qui revient à pas de loup. Quelqu'un vient à vous, mais n'est pas serein. Donc c'est un peu ce que je voyais tout à l'heure. Pour moi, il y a quelqu'un qui vient, mais il vient sur la pointe des pieds. Il va pas faire le malin. Ok. Alors, on nous parle d'une réconciliation. Donc clairement, elle est tombée. Il y a une réconciliation. Donc pas forcément amoureux, ça peut être avec quelqu'un d'autre. Hein. Attention. Si vous êtes disputé avec quelqu'un de votre famille ou autre, ça peut être ça. Pour les personnes qui attendent l'être aimé, la personne du cœur, pour moi, c'est ça. Voilà, il y a une réconciliation, pardon. On nous parle de rendez-vous amoureux. Donc le 10 c'est la magie, il était une fois, donc oui ça revient un petit peu avec la Cendrillon aussi, hein. Voilà, une nouvelle histoire commence, donc soit avec quelqu'un d'avant, mais quand je dis nouvelle histoire commence, c'est-à-dire que l'autre revient changer, il a tombé de ses masques. La lavande, c'est répondez-moi, en relation, en fait quand je dis la lavande c'est répondez-moi, c'est parce qu'en fait la lavande, c'est-à-dire, le mot lavande veut dire répondez-moi. Donc, en relation amicale, en couple, apporte tendresse et apaisement. Donc on nous dit que s'il y a une période de froid à quelqu'un, ça s'apaise. Voilà, il y a une réconciliation. Je ne vous dis pas forcément qu'il y aura absolument pour tout le monde un rendez-vous amoureux. Il sort, donc je vous le dis. Peut-être pas pour tout le monde, peut-être qu'au début, ça sera juste des communications comme ça. En tout cas, il y a une réconciliation. Et oui, par rapport à une personne qui, par le passé, était indifférente, ou vous aviez l'impression qu'elle était indifférente, on nous parle donc d'un ex-partenaire. On nous dit que ça arrive rapidement. On nous parle encore d'écureuil. Non, je vais prendre une autre carte là. Alors, on vous dit que l'écureuil, les économies, on nous parle de tribunal, donc divorce, conflit, perte de permis, problème avec la justice, vol, etc. Donc, il se peut que vous vous sépariez de quelqu'un. Voilà, alors peut-être que la personne du cœur revient et du coup, vous décidez de vous séparer de la personne avec qui vous êtes actuellement. Du coup, on vous dit que financièrement, il va falloir mettre des sous de côté parce que vous en aurez besoin. On peut nous parler de conflits, peut-être des problèmes de justice avec la garde des enfants aussi. Il est possible. Voilà, ou peut-être que c'est l'autre du coup qui va vivre ça aussi, hein, qui ressort dans votre jeu. La rhubarbe, on nous dit que de toute façon il y a une protection par rapport au... en fait c'est la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Colère dissipée et protection contre le venin de serpent, mauvaise langue. Donc peut-être que si vous quittez la personne avec qui vous êtes actuellement, qu'elle apprend que vous êtes avec quelqu'un d'autre, donc le coton ou autre, j'en sais rien, peut-être que il y aura des disputes ou des conflits ou l'autre va vous critiquer, mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Ensuite, on a donc automne-hiver, donc là on est sur l'automne et sur l'hiver, donc les deux saisons à venir, donc l'automne est déjà commencé et l'hiver va venir, donc on vous dit de soyez encore un peu patient. Donc il y a une réconciliation, les choses avancent. Il y aura peut-être un déménagement fin d'hiver ou plutôt dans l'hiver. Voilà. On a la carte céleste, donc on nous dit que l'univers a pris les choses en main. On a le train, le trajet lointain, fréquent. Donc on peut vous parler, vous allez prendre le train peut-être pour rejoindre quelqu'un. Hein, peut-être aller voir une personne qui habite loin. Peut-être pour aller vous rendre en famille, voir de la famille, ou ou peut-être pour des personnes qui travaillent loin de leur boulot, qui prennent le train tous les jours. C'est possible aussi. Le train ramène encore ce qui avait tombé sous la rapidité. Donc il vient réappuyer encore sur encore de la rapidité. Donc peut-être qu'effectivement, il y aura une prise de contact, une réconciliation, une discussion dans l'automne, et peut-être que les choses vont se concrétiser un petit peu plus tout doucement au cours de l'hiver et des saisons qui suivent. Et ouais, on a encore l'hiver. Hein. Et ouais. Avec une personne qui donnait plus signe de vie. Effectivement, le fantôme. D'accord. Alors, du coup...
Ouais, je pense qu'il y a besoin de se parler parce que là, ça saute. Ouais, on nous parle d'un premier rendez-vous amoureux. Donc peut-être que justement, vous allez prendre le train, ou peut-être que vous allez partir ensemble. Hein. Voilà, c'est possible. On parle de l'hiver, donc peut-être, voilà, si on est déconfiné, je l'espère un jour, peut-être que vous partirez en vacances avec cette personne, vous allez prendre le train pour la rejoindre à quelque part. En tout cas, il y a une notion de premier rendez-vous amoureux, donc peut-être que le premier rendez-vous amoureux sera assez rapide. En tout cas, on nous dit que c'est un homme qui vient vers vous à nu, donc bon bah, je pense pas qu'il y a ce qu'on a à poil devant vous, mais en tout cas, on vous dit qu'il vient sans masque et sans barrière, d'accord? Voilà. On a le chat beauté qui nous parle de pouvoir, protection, stratégie et puissance. Alors peut-être qu'avant c'était quelqu'un qui était stratégique, qui agissait avec son ego. Vous savez qu'on dit quelque chose à quelqu'un pour, comment dire, même si on ne le pense pas, mais pour voir si elle réagit, la personne, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Il y a peut-être aussi ce côté un peu vengeance, je me venge de ce que l'autre a pu me faire. Peut-être voilà mes ententes, etc. On vous dit que par rapport à ça, il sera changé cette personne. On nous parle de la fleur de souci, donc on vous dit qu'on parle de longévité, de cycle éternel. Hein, donc là avec l'autre, on peut nous parler de cycle éternel vis-à-vis de l'autre. Et le souci en fait chasse le souci. Donc on vous dit que le souci s'en va. S'il y était, il s'en va. Allez, encore deux. Non, c'est tout tombé. Bon, bah, elle s'est retournée, elle s'était placée, donc je la garde. C'est l'homme mature de 40 ans et plus, donc pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est un homme qui est mature. Peu importe l'âge, il est mature dans sa tête. Et pour d'autres, on peut nous parler d'un homme qui a 40 ans et plus. Et qui est mature aussi, hein, mais voilà. Il y a encore cette notion de l'ex-partenaire, ça fait 2 fois que ça sort. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord? C'est un retour de quelqu'un. Hein. Alors ex, si vous avez été en couple, ok. Et si vous n'avez pas été en couple, on peut parler d'une notion d'ex. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez, même si vous l'avez vu 3-4 fois, que c'était des rendez-vous comme ça, mais qui s'est jamais rien vraiment passé entre vous ou concrétisé, mais que c'est la personne de votre cœur. Voilà, on peut considérer ça comme un ex aussi. Hein. Allez, une dernière. Et l'interrupteur. Donc là, l'interrupteur, c'est quand quelqu'un, en fait, consciemment ou inconsciemment, vient créer un contact entre deux personnes. Donc l'interrupteur, une personne qui va vous aider dans une relation amoureuse, en pleine conscience ou non, coup de pouce du destin. Donc, soit c'est l'univers, effectivement, qui vous donne un coup de pouce par l'intermédiaire d'autres personnes, ce sera l'entourage de l'autre, ou le vôtre, peut-être que lui va aller parler des sentiments peut-être qu'il a pour vous, de ce qu'il ressent à quelqu'un, et la personne va lui dire bah vas-y, contacte-la, prends contact. Voilà, en tout cas c'est une personne qui vous aide là-dedans, dans cette situation. Ok. Et en dos de deck, on a notre coco, et là je vous dis, donc on parle de pureté et on nous parle du monde physique, c'est-à-dire que c'est dans la matière que ça va se passer tout ça, c'est pas au niveau énergétique, parce que parfois on voit un retour, une réconciliation et autres. Puis des fois c'est dans la 5D, c'est-à-dire que l'autre il pense mais il va pas le faire en fait. Donc on attend. Là c'est vraiment dans la matière, on nous dit que c'est ici maintenant, ça va se passer dans la matière. Ok, bon écoutez, on va prendre les dés, un peu des breloques et puis une carte des couleurs comme pour le tas. Bon bah on parle aussi d'amour encore. C'est très bien, hein. Je suis pas dégoûtée, mais en fait voilà, du coup je me dis les personnes qui sont pas dans une situation d'attente ou autre, qui sont déjà en couple ou qui voulaient des réponses pour autre chose, bah désolée, ce sera pas pour aujourd'hui encore. En tout cas bon bah tant mieux pour les personnes que ça aide. Hein. Voilà, et puis bon bah pour les personnes qui ne connaissent pas, j'espère que vous serez guidés sur ces vidéos-là qui vous correspondent du coup, si c'est le cas. Donc voilà, alors du coup, hop, je vais remettre ça. Je vais aller voir quand même le chakra, du coup, cette nouvelle lune
qui va être plus sollicité pour vous, le groupe 2. On va regarder le chakra le plus sollicité pour vous. Ce qu'on vous conseille, le choix des flocons de neige. Alors, on nous parle du chakra couronne bloqué, donc quand vous êtes sceptique, il y a un vide existentiel. Donc on vous dit, là, ça veut dire que c'est peut-être des... Comment dire? Peut-être que vous, vous avez été peut-être dans le froid aussi par rapport à cette situation. Parce que peut-être que vous sentiez le lien, mais qu'il y a des moments où vous disiez, mais non, je rêve, laisse tomber, j'arrête. J'y crois plus. Voilà, d'accord? C'est le fait d'être sceptique par rapport à, si on revient par exemple, le fait d'être sceptique. Donc travaillez là-dessus, sur votre chakra couronne. Faites des méditations, des choses pour vous aider à débloquer les choses. Parce que là, on voit bien qu'il est bloqué, visiblement. Donc après, allez voir quand le chakra couronne est bloqué, qu'est-ce que ça vous apporte chez vous. Donc là, on nous parle déjà de vide existentiel. Après, il y a d'autres choses, hein, je n'ai pas tout noté. Donc allez voir vous de votre côté. Ok. Allez, je vous prends une carte des couleurs. Et on a la couleur corail. On vous dit, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Donc là, on vous dit d'être créatif et créative. C'est aussi le côté de la créativité, fait partie du côté féminin aussi. Hein. Ok, donc soyez créatif et créative. Allez, alors je vais prendre celui-là. Hop. Ouais, on vous dit que suite à des nouvelles, d'accord, de quelqu'un, suite à un courrier, des nouvelles, vous allez avoir des peurs. Donc là, c'est ce que je vous disais là, avec le fait d'être sceptique. Détendez-vous en fait, d'accord? Prenez le temps, détendez-vous, vous êtes protégé. Si l'autre revient, c'est par amour, c'est pas pour vous. D'accord? Donc faites bien la différence, prenez le temps de vous poser, etc. Excusez-moi, j'étais obligée de couper. Donc du coup, voilà, je vous disais que les dés... C'est mon fils qui est rentré, donc voilà. Du coup, je vous disais qu'avec les dés, voilà, suite à quelqu'un qui va vous contacter, donc là c'est l'enveloppe, on peut nous parler de messages, d'appels, de courriers, pourquoi pas. Voilà, ça va vous faire peur. Il y aura un moment où vous allez avoir peur, d'accord? Mais bon, c'était attendu, ça, vous vouliez que cette personne revienne, donc ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Il y a le destin, on vous parle que l'univers voilà, a pris des choses en main, donc c'est positif pour vous. Allez, on prend des breloques. Alors, et oui, on nous dit qu'il y avait une triangulaire. C'est pour ça que peut-être que vous avez peur aussi. Parce qu'il y avait une triangulaire avec le triangle, pardon. On nous parle de la lettre J. La lettre J. Donc voilà, à vous de voir. La lettre J 2 fois. En fait, je sais pas ce que c'est comme lettre ça. On va dire que c'est un T, je pense plutôt. C'est pas un J, c'est un T. Donc la lettre T et le J. Donc on peut dire je t'aime, voilà. Après ça peut être des initiales de prénom, de nom. On a la lune, donc qui nous parle de suivre son intuition, d'accord? En fait, quand vos peurs vont arriver, suivez bien votre intuition. Vous le savez au fond de vous que cette personne est un lien, d'accord? Suivez l'appel de votre cœur et pas de votre mental. Ok. On nous parle du signe lion, signe de feu, d'accord? Donc peut-être justement ça va être le feu. On parle de générosité aussi. Peut-être que l'autre est signe de lion aussi, hein. C'est possible. Alors, et ben on a un cœur, mais vu que je sais pas lire anglais, je sais pas ce qui est écrit dessus, mais bon, c'est écrit love, donc amour. Mad White Love. Bref, voilà, c'est le cœur de l'amour. Et voilà. Bon bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et vous abonner à la chaîne si ça vous a plu.
Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao!